Bonjour à tous, je suis Frank Merrick, directeur de la compétition de Robotic First. Avant de vous dévoiler le jeu de cette année, précisons plusieurs choses. Vous êtes impatient de découvrir le jeu, mais ces directives sont importantes. Avant de vous préciser les règles, parlons de sécurité. Soyez prudents au cours de vos activités First et pendant toutes vos autres activités. Ceci dit, je ne sais pas combien de temps vous aurez à leur consacrer au cours des 6 prochaines semaines. Faites en sorte que vos amis soient également en sécurité. Assurez-vous que même les personnes que vous aimez moins soient en sécurité. Sérieusement, soyez prudents. Rien de ce que vous aurez à faire ne vaut la peine de vous blesser. Parlons maintenant des règles. Les pare-chocs des robots. Dans la plupart des jeux, il fallait protéger les robots que vous aviez conçus. Mais dans ce jeu particulier en 2015, regardez bien. Les pare-chocs sont optionnels. Oui, vous avez bien entendu. Si vous le souhaitez, vous pouvez quand même en installer sur votre robot. À vous de voir. Réfléchissez bien avant de prendre votre décision, car cela peut avoir un impact sur plusieurs plans. Les règles vous réservent quelques autres surprises cette année. Prenez soin de lire tout le manuel très attentivement. Lisez tout et pas seulement les parties les plus attirantes. Faites particulièrement attention aux règles sur la taille des robots, ou devrais-je dire plutôt, aux règles de non-dimension. Le classement au cours des qualifications et la progression lors des matchs de fin de tournoi ont aussi changé. Vous devrez donc réfléchir différemment à vos stratégies. J'insiste, prenez le temps de lire le manuel de jeu. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. L'édition 2015 de la compétition de Robotic First, Recyclage Express. Voici le terrain 2015. Le thème est le recyclage. L'objectif est d'empiler des bacs de rangement, de placer au-dessus de ces piles des bacs de recyclage et de se débarrasser des déchets. Au cours d'un match, 2 alliances de 3 équipes jouent sur un terrain de 27 par 54 pieds. Une marche divise le terrain en 2 parties égales, une bleue et une rouge. Des stations de joueurs humains se trouvent à chaque coin du terrain. Chaque côté du terrain dispose d'une zone de déchetterie, d'une zone auto et de 2 plateformes de pointage. Les alliances restent de leur côté du terrain tout au long des 2 minutes 30 du match, mais il peut y avoir des interactions près de la marche. Préparons maintenant le terrain pour un match. 3 sortes d'objets se trouvent sur le terrain et dans les stations d'alliance. Des bacs de rangement, des bacs de recyclage et des nouilles de piscine qui feront office de déchets. Les bacs jaunes sont ornés de rubans adhésifs réfléchissants et sont ainsi plus facilement repérables par les robots. Les robots commencent n'importe où sur leur côté de terrain, mais pas dans la zone de déchetterie ni dans la zone auto. Au cours des 15 secondes de la période autonome au début de chaque match, les robots utilisent des instructions préprogrammées pour se déplacer, apporter des bacs jaunes et des bacs de recyclage dans la zone auto. Des bonus sont accordés pour l'empilement des bacs de rangement jaunes. De plus, les robots peuvent commencer à prendre des bacs de rangement gris et des bacs de recyclage dans la déchetterie ou sur la marche. Quand la période télécommandée commence, les pilotes s'avancent pour prendre les commandes. Les alliances marquent des points en empilant des bacs de rangement sur leur plateforme. Chaque bac gris vaut 2 points. Les équipes peuvent prendre des bacs gris dans la déchetterie, sur la marche ou ceux introduits sur le terrain par un joueur humain par la chute à bac. Les bacs de recyclage placés au-dessus des bacs de rangement ayant déjà accumulé des points rapportent 4 points par niveau. Les robots peuvent prendre des déchets introduits par les joueurs humains par la chute à déchets. Un déchet placé dans un bac de recyclage ayant accumulé des points vaut 6 points. Un déchet placé dans la déchetterie vaut 1 point. Les alliances peuvent essayer de lancer des déchets du côté de l'alliance adverse avant les 20 dernières secondes du match. Les déchets se trouvant sur le terrain à la fin du match et n'ayant pas rapporté de points sont considérés comme des déchets non traités et chacun d'eux ajoutera 4 points à l'alliance adverse. Les alliances peuvent collaborer pour gagner 20 points de coopétition en plaçant 4 bacs de rangement jaunes sur la marche. L'empilement de ces 4 bacs jaunes rapportera à chaque alliance un bonus de 20 points. Pour bien se classer au cours des matchs de qualification et progresser jusqu'en finale, les équipes feront en sorte de maximiser leur pointage à chaque match. Sauf pour les matchs de finale, il n'y aura pas de gagnant déclaré pour chaque match individuel, car cela n'a pas d'influence directe sur les résultats du tournoi Recyclage Express. Les robots devront évidemment être robustes pour ne pas être endommagés par des objets qui leur tomberaient dessus. Quel match! Nous sommes impatients de découvrir vos stratégies créatives. Amusez-vous avec Recyclage Express et bonne chance!